Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous attaquons le tour numéro 4 de ce premier scénario autour de la bataille de Peerage en mars 1862 pour le système Blind Sword. Donc on va rapidement réaliser notre tasse de tirage au sort. Donc on a Fortune of War et Fog of War qui vont obligatoirement dans la tasse. On a les commandants. Donc toujours McCulloch est blessé. Donc c'est son remplaçant qui est là. On va choisir Rebel Whip, donc celui-ci pour l'Union, et 2 au hasard. Voilà. Et Rallye, même si j'en ai pas trop eu besoin, je le garde, et 2 au hasard pour les confédérés. Voilà, les autres, on les écarte. Et on peut commencer la phase d'artillerie. D'abord à l'Union. Je peux tirer avec celui-là, donc je vais commencer ici. Je suis à 4. Il est à, je crois que c'est juste en dessous, voilà, il est là, il est à 2. Donc, on est dans le cas de figure suivant pour tirer sur celui-ci. C'est l'unité de tir est à un niveau supérieur, donc oui, que l'unité cible. Et on est dans le cas si un hexagone intermédiaire est au même niveau que l'unité cible, eh bien, s'il s'agit d'un bois épais ou d'une unité, la ligne de vue est obscurcie. Donc ici, il n'y a pas de ligne obscurcie, puisqu'ici on est à un niveau 3, ici on est à un niveau 2, je suis à un niveau 4. Donc ici, il va juste être obscurci parce qu'il est dans un bois léger. On regarde la portée, mes armes sont des S. Donc je suis à 3 hexagones, donc je suis dans une portée effective, donc c'est du 3, colonne 3, on est ici. On regarde ensuite, là, oui, donc on va décaler, on va aller sur 2, puisque la cible est dans un bois léger. Et après, je pense que c'est tout. Il ne doit rien avoir d'autre. Je regarde, mais non, normalement, c'est bon. Donc on est à 2. On va lancer les dés sur celle-ci. Toujours le rouge en premier. 63. Cette fois-ci, j'ai bien mes lunettes, je peux bien voir les chiffres, je ne me tromperai pas, j'espère. 63, 0,1 et 2,4. Donc elle n'est pas soutenue, donc c'est du 2,4. Ça sera donc ici sur le vert. Donc on lance les dés. 4 et 3. Donc 4, rien, et 3, R1. Il doit retraiter de 1. Alors, ici, est-ce que je peux retraiter directement là? On a 2 canons. Alors, on a une aide de jeu qui nous permet de savoir s'il y a surempilement ou pas. Je vais vous la montrer. Peu importe quel... celui-ci de l'Union, mais c'est pareil. On a là les stacking, donc les empilements. Donc, on peut, par exemple, 1 ça équivaut à 1, 2 ça équivaut à 1,5, 3 ça équivaut à 2,5. Donc ici, on a en SP, on a 8, donc on est à du 6. Et si je rajoute encore 4, ça va faire du 3. Donc 6, 7, 8, 9, ça va dépasser. Donc je vais faire ça et ça. Voilà. Et lui a tiré. Au confédéré, si je bouge, je vais m'approcher de son canon. Si je reste là, je ne peux pas tirer, je suis plus bas. Quoique je pourrais tirer, puisque plus bas, au même niveau que moi. Lui, il est plus haut que moi. Ici, c'est un 3, donc il est supérieur à moi, mais pas supérieur à celui-ci. Et ce sont des bois légers, donc je pense que je ne dois pas être obscurci. Donc je suis dans le cas où l'unité est à un niveau inférieur de celui de l'unité cible. Tout hexagone intermédiaire plus élevé que les 2 unités bloquera le tir, ce n'est pas le cas. Si tous les hexagones intermédiaires sont plus bas que les 2 unités, ce n'est pas le cas. Si un hexagone intermédiaire est au même niveau que l'unité qui tire, ou plus haut que l'unité qui tire, et plus bas que l'unité cible, tout terrain ou unité de bois épais intermédiaire
ami ou ennemi, donc toute unité, hein, voilà, ou terrain de bois, un terrain épais, va obscurcir la ligne de vue. Donc ce n'est pas le cas, ce ne sont que des bois légers, donc je peux tirer dessus. Attention, je suis à 1, 2, 3, 4 de portée. La portée pour mes S, donc je suis effectif aussi, et elle sera obscurcie, parce que juste là. Donc on est sur du 4, on décale d'une colonne, on tombe sur du 3. Alors je peux tirer en cumulant, si je veux, ou je peux tirer l'un après l'autre. Donc ici, je choisis de faire tirer les deux, ça va faire du 8. Je vérifie juste la portée des MX, et bien c'est pareil, donc je suis dans, ça sera du 8, et on décalera juste d'une colonne vers la gauche. On jette les dés. Oh, ça fait pas grand chose, ça va rien faire du tout. On est ici, ça va faire du 1, 4, rien. Ça n'a rien fait. Donc on va les mettre comme ceci. Voilà. C'est maintenant à l'union. L'union décide de ne rien faire ici, il n'y a rien à faire. Au confédéré, il reste cette unité qui peut avancer. Mais attention, je vais être ici en surempilement. Et je ne pense pas avoir assez de points pour pouvoir aller plus loin. Donc je vais juste avancer de 1. Voilà. Ici, je fais la même chose. La phase d'artillerie est terminée. On va pouvoir passer à la phase de tirage au sort. Allez, on commence. Donc, je sais plus où j'en suis du compte. Donc, on va dire que c'est les confédérés qui commencent cette fois-ci. Normalement, hop, attends, c'est Fortune au voir qui est sorti. Normalement, c'est tour 1, c'est l'Union, Confédéré, l'Union, Confédéré. Donc, on va faire comme ça. C'est les confédérés qui tirent. Donc, Fortune au foire, ça commence bien. Donc, le prochain que je tire est annulé. Ah, c'est celui-là. Ok, c'est celui qui est tombé. C'est Davis. Donc, Davis va être mis de côté. En tant que joueur de l'Union, je dois choisir. Donc, ici, il n'y en a qu'une, c'est Pattison. Donc, Pattison va être activé. Il ne pourra rien faire ce tour-ci. Il faut que je retrouve où est Pattison. Voilà. Il est activé, il ne peut rien faire. Et comme il n'y a personne d'autre, il est éloigné. Et Fortune au voir aussi. On continue. Ah, McCulloch, le blessé. On va essayer, il faut faire 2. C'est raté. Donc, ah oui, il faut que je choisisse. Donc, je vais choisir Pike. Donc, Pike est activé. Il ne fera rien ce tour-ci non plus. On remet. On continue. Tactics, je le laisse de côté. Donc c'est toujours le confédéré qui tient pendant ce tour-ci. J'ai décidé que c'était comme ça. Fog of War. Décidément, ils tombent tous au début. Donc ce Fog of War, vous connaissez maintenant. Je vais lancer un dé. Donc il faut que je prenne, comme c'est le confédéré, c'est la table des confédérés que je dois prendre. Il y a une légère différence entre deux tables. Donc on lance un dé. 3. 3 c'est... Ah, l'union va devoir faire un mouvement. Donc c'est l'union qui va devoir bouger. Donc cette fois-ci c'est le confédéré donc, qui choisit. Hein. Et je vais choisir... alors les règles normales s'appliquent. Je vais choisir de mettre... non. Cette unité, je vais la mettre là. Voilà. Elle doit bouger. D'un hexagone dans n'importe quelle direction, quelle que soit sa position sur sa carte. Donc je vais le bouger là. Et voilà. Moins que je bouge celui-ci. Comme ça il aura... Oui mais non, parce qu'à la fin du tour il aura quand même le point. Donc voilà, donc je vais bouger celle-là. Voilà. On peut enlever Fog of War. On continue.
cette fois-ci, c'est Osterhaus. Donc Osterhaus, il peut activer les brigades de Busey, qui ne sont plus là. Grüzel, il m'en reste encore. Et le nom imprononçable qui n'est pas là. Donc on va activer le seul qui reste. Il reste Grüzel, donc allons-y. Il faut faire 4 et plus. Donc pardon, 4 et moins, donc là c'est raté. Donc je vais choisir la seule unité qui restait, c'était Grüzel. Et je vais lui mettre donc son activation. Une activation limitée. Donc activation limitée pour Grüzel, puisque hélas ça a raté. Il n'y a plus personne. Donc on l'éloigne. Allez, maintenant on continue. Alors l'activation limitée, j'ai juste le droit de tirer, mais là il n'y a personne devant moi. Command Confusion, je le garde. Allez, hop. Ah. Allez. Donc là, on va choisir Herbert A. Oui. Alors là, c'est une... elle est normale. Donc je peux avancer, donner un ordre d'attaque, un ordre de défense, et je vais donner un ordre d'attaque. On va aller au contact, il faut vraiment réussir cette attaque. Donc on va faire. Il y a lui et lui, lui on va le laisser là. Donc ici on est sur la route, ça va faire 1, 2, ouais, je vais me rater là. 1, 2. Et j'attaque donc avec lui. À moins que j'aille ici. Mais là, il y aura un tir d'opportunité. Donc on va s'arrêter là. 1, 2. Et lui, on va le faire venir aussi. 1, 2. Donc 1 pour rentrer. 2. Et lui, on le laisse là. Donc on va pouvoir attaquer ici avec Herbert A. Donc il a 10. Donc on regarde, on est sur cette colonne, 10, 11. On n'est pas dans un bois. Ici, je suis dans un bois épais. Je revérifie. Oui, je suis dans un bois épais, donc on décale de 2. On n'est plus que ici, à 6, 7. Et c'est tout. Oui, parce que c'est du S. C'est tout. Est-ce que je peux utiliser tactique? Je peux utiliser tactique. Je vais l'utiliser, tiens. Je vais utiliser Tactics. Ça me fait gagner 2 colonnes en ma faveur. Donc du coup, ça rattrape les 2 colonnes que je perds à cause des bois. Donc je retombe sur du 10. Donc on est encore ici sur 10, 11. On va lancer les dés. Et on va voir ce que ça donne. 6, 1. 10, 6, 1. On est là. 0, 2, non. Alors je ne peux pas être soutenu, donc je suis sur du 2. Si, 0, 2, c'est ici. 0, 2, donc ça sera sur la table rouge qui est là. Allez, on lance les dés. 5 et 1, donc 5. Dés all, donc tous ceux qui sont dedans doivent être retournés. Voilà. Et ensuite le 1. R1. Je retraite de 1. Donc là, je vais retraiter ici. Voilà, je peux. Je peux avancer si je le souhaite, et je le souhaite, donc j'avance. Voilà. Et c'est tout, je pense. Lui, il peut pas tirer. Donc Tactics, on l'élimine. Voilà, c'est bon pour Herbert A. On le remet dans la tasse. On continue. Donc celle-là, je pourrais l'utiliser tout à l'heure. J'aurais pu utiliser Command Confusion tout à l'heure. Ça aurait donné un ordre différent aux confédérés. Allez, donc on essaye de faire 6. C'est pas la peine. Donc on va dire que c'est Macintosh qui est activé. Voilà, on continue.
Rallye, on le garde. Hop là. Donc, Firefight. Je pourrais l'utiliser si je veux, mais... Donc, Firefight aussi, ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que je peux l'utiliser sur normalement n'importe quelle unité, même celle qui a déjà joué. Donc je vais l'utiliser et je vais faire feu avec lui contre lui. Ou plutôt contre lui, on va essayer de l'éliminer. Hein. Donc pareil, 10, cette fois-ci j'ai pas Tactics. Donc Firefight, on l'a utilisé. Alors voyons, est-ce que je peux utiliser Rebel Whip-Out? Non. Donc, je l'utilise, donc on est à 10. Hein, on prend la petite fiche. On va décaler de 2 à cause du bois. 1, 2, donc on est sur du 6, 7. Allons-y. Bon, ça fait rien. 1, 1, c'est pas la peine. Voilà, il a été utilisé pour rien, mais c'est pas grave. Oui, alors attention. Il y a une suite. Oui, il y a une suite. C'est-à-dire que si il reste n'importe quelle unité ici hein, qui peut faire feu, eh bien il fait feu. Ok, donc je peux tirer, c'est du 4, il est dans un bois, je vais décaler. Ça va nous faire du 2. Il faudrait faire du 2, 5 là. Bon, on y va, on va voir. Non, rien. Rien du tout. Donc voilà, celui-là est terminé, on continue. Il ne va pas en rester beaucoup. Je crois qu'il en reste que. Voilà. McCulloch, on y va, on lance. 6, c'est raté. Donc ça sera Herbert B qui aura été activé. Et voilà, on a terminé. On a terminé parce qu'il n'y a plus aucune autre unité qui peut être activée. On passe à la fin du tour. Donc on regarde si on utilise les derniers ici jetons, donc non. Je vais pas m'amuser à faire un firefight parce que lui il peut me taper dessus après. On regarde les points de victoire, donc là j'en marque un supplémentaire. Donc, je suis passé à 6. Pour l'instant, les confédérés n'en ont pas. On va enlever les marqueurs d'activation. Pendant ce temps, hein, on va remettre tout le monde d'aplomb. Voilà. Ok. Et ensuite, on va bouger les unités qui étaient broken. Donc, hop. Il y en a une qui va être maintenant... alors, je vous la montre un tout petit peu, je me décale. Voilà, il y en a une ici qui va pouvoir être reconstruite. Et c'est tout. On va pouvoir avancer au tour numéro 5. Alors, les renforts arrivent au tour 5. Ce sont des renforts, donc, comme vous le voyez là-bas, de l'Union. Donc la partie est perdue hein, pour le... puisque avec ces unités de l'Union, je vais venir ici. C'est mon but. Hein. Je vous le montre un tout petit peu plus bas. Voilà. Les points de victoire de l'Union sont ici. Des confédérés sont ici et ici. Je les tiens. Donc je vais faire monter petit à petit mes unités. C'est fini pour le confédéré, je l'aurai au point de victoire en fait. Donc je pense qu'on va arrêter la partie là. Et puis petite réflexion sur le jeu, juste maintenant. Allez. Donc ce deuxième volume de la série Blind Sword apporte des nouveautés au niveau de l'artillerie et surtout de la cavalerie. Donc bon, on n'a pas pu trop le voir à part au début. Alors moi j'ai bien aimé, j'aime bien hein, cette série. Hein. J'ai bien aimé le fait que ça a respecté un peu au niveau de l'histoire au début, hein, puisque McCulloch a été blessé dès le début, donc ce qui va paralyser et vraiment pénaliser le Confédéré.
Bon, comme toujours, ce sont des parties qui sont assez rapides une fois qu'on connaît les mécanismes, comme vous avez pu le voir juste, juste lors de ce tour numéro 4, hein, j'ai été assez vite, sans trop expliquer. Donc pour moi, c'est un bon volume. Il gagne un petit peu en maturité. Il y a encore plein de volumes dans cette série et je vais essayer de les jouer une fois de temps en temps, hein, pour avancer dedans. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi donc sur cette partie de découverte de Thunder in the Ozarks, hein, bataille de Peerage de mars 1862. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo autour d'un autre jeu. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite de bonnes découvertes et bon jeu. Au revoir.